Et yo yo yo, bienvenue à tous dans cette review de LabCloud pour Secret Beatmakers. LabCloud, qu'est-ce que c'est? C'est une application gratuite en standalone qui s'installe à la fois sous Windows ou sous Mac. Et c'est un vrai coup de cœur que j'ai eu, donc je voulais partager ça avec vous parce que j'ai vu qu'il n'y avait pas d'autres revues, enfin en tout cas à ma connaissance en français. Donc je vais essayer de vous montrer un petit peu comment on s'en sert et en quoi je trouve que c'est vraiment un outil révolutionnaire, entre guillemets, dans le sens où c'est pas les outils qui vont être présentés qui vont être révolutionnaires en soi, puisque pour la plupart ils vont déjà exister, mais c'est le fait de les avoir rassemblés et de les mettre à disposition de cette manière-là qui je trouve qui est vraiment ouf et que j'ai tout de suite été charmé par ce soft. Donc voilà, je vais essayer de partager ça avec vous. Donc pour présenter brièvement, ça a trois principales fonctionnalités qui vont être en premier lieu d'organiser et de classer vos banques de sons, un petit peu à la manière de, pour ceux qui connaissent, de Machine, du logiciel Machine qui vient avec le hardware, où dedans vous pouvez mettre des tags à vos samples et donc les rechercher, les retrouver plus facilement. Donc on retrouve un peu ce principe-là, mais comme vous allez le voir, c'est beaucoup plus poussé et beaucoup plus simple d'accès surtout. Ensuite, dans un deuxième temps, l'avantage, ça va être la possibilité de ne pas avoir à stocker toutes vos banques directement sur votre ordinateur, c'est-à-dire qu'un peu à la manière aussi de Splice pour ceux qui connaissent. Ici, vous retrouvez toutes vos banques et vous pouvez au choix télécharger ou non, soit par dossier, soit par élément. Et donc pour ceux qui n'ont pas forcément beaucoup de place sur leur disque dur, c'est vraiment pratique, ça évite d'avoir à tout télécharger, d'attendre des heures selon la connexion. Là, comme vous allez le voir, on peut préécouter en direct et choisir après de l'utiliser ou non, de le télécharger ou non, et de différentes manières comme on va le voir, et qui vont vous permettre de garder votre inspi, de ne pas être ralenti dans votre workflow. Pendant qu'on compose, il n'y a rien de plus ennuyeux que d'avoir à passer une heure à chercher la caisse claire parfaite, le sample parfait, de le recaler, etc. Enfin bref. Après, il y en a qui aiment bien justement cette recherche-là. Mais donc là, voilà, là, c'est un outil qui vous permet justement d'enlever plein de petites choses qui peuvent ralentir le processus pendant qu'on compose. Et je vous apprendrai rien en vous disant que l'inspi et le workflow, c'est vraiment déterminant dans la phase de prod. Car le fait d'être coupé dans son élan, des fois, il n'y a rien de pire et des fois, c'est vraiment difficile de se remettre dans le mood dans lequel on était. Ou de passer du temps à retrouver un sample qu'on a perdu, etc. Enfin bref. Donc avant de rentrer dans les détails, avant d'explorer vraiment le logiciel, déjà il faut savoir que là les banques qui sont affichées ici, ça va être les banques que je possède sur le site Loopmasters. Et pour l'instant c'est limité donc aux banques que vous possédez sur ce site-là, mais dans un futur très proche ça va être accessible à tous, c'est-à-dire à vos propres banques de sons que vous possédez déjà, que vous avez achetées ou que vous avez créées vous-même. Si je me trompe pas au début en tout cas, vous aurez 5 gigas de gratuit. Et après, si vous voudrez utiliser plus d'espace de banque externe, il y aura des systèmes d'abonnement pour avoir plus ou moins d'espace stocké. Et sinon, donc que vous possédiez de banque Loopmaster ou non, il y a chaque semaine ou chaque mois, je crois que c'est chaque mois plutôt, des banques de sons qui sont gratuites et qui sont mises à votre disposition, donc directement dans LabCloud. C'est ce dossier-là, New Inspiration for Loopmasters. Vous pouvez choisir de les ajouter directement à votre banque de sons, donc là avec le petit plus. Et vous pouvez accéder aussi aux détails de ce produit. Donc même si vous n'avez pas de banque de sons chez Loopmasters, c'est quand même un outil qui peut vous servir, en tout cas au début. Et puis après, simplement d'utiliser les 5 Go de gratuit si vous n'avez pas envie de payer quoi que ce soit. Donc ça reste quand même une application qui est ouverte à tous. Pour ceux qui connaissent pas Loopmaster, donc simplement c'est un site de vente de banques de sons, de presets, il y a aussi des formations payantes, des tutos gratuits, enfin bref tout ce qui va être lié à la production. Et le site en lui-même est vraiment bien fait, bien pensé, tout y est bien organisé, un peu à l'image de LabCloud, par genre, par format, par producteur. Vous avez des presets de synthé, tout y est bien décrit, bien détaillé, donc vous pouvez rarement vous tromper avant d'acheter un produit. Pratiquement tous les packs sont téléchargeables en démo pour justement encore plus voir si ça vous correspond ou non avant d'acheter. Il y a vraiment une multitude de formats à disposition. Donc ça évite de se retrouver à avoir à télécharger des banques où il n'y a que la moitié que vous allez utiliser. Donc bref, allez y faire un tour si jamais vous ne connaissez pas. Et donc à partir du moment où vous avez des banques de Loopmasters qui sont donc enregistrées sur votre compte, vous pouvez bien évidemment les télécharger comme n'importe quelle autre banque de sons, c'est-à-dire les télécharger physiquement sur votre disque dur. Mais sinon, ça se retrouve donc automatiquement synchronisé dans LabCloud, où vous pouvez donc naviguer et préécouter chaque sample et les utiliser ou non dans votre session comme je vais vous montrer dans quelques instants. Et vous pouvez donc mettre en favori ce que vous voulez, rajouter des tags, changer les noms, etc. pour vraiment plus avoir à perdre de temps à chercher le sample parfait. Enfin, vous me direz dans tous les cas, à partir du moment où vous avez beaucoup de banques, comme là c'est le cas, vous allez quand même passer du temps à naviguer, à trouver le sample parfait. Mais je veux dire, ça va être beaucoup moins à l'aveugle, même si c'est vrai que ça peut faire partie de justement un petit peu le côté accidentel de production, de passer d'un sample à l'autre et tout d'un coup d'avoir l'illumination. Mais là, en plus, ça vous laisse le choix, si vous voulez, d'aller directement droit au but, de tout de suite ou très vite en tout cas trouver ce que vous voulez.
car toutes les banques donc, de Loopmaster vont être, comme vous l'avez vu, bien classées, bien organisées, bien taguées. Donc en quelques clics, vous pouvez trouver ce que vous voulez. Donc ici, on retrouve donc les dossiers des banques, classés selon ce que vous avez acheté. Donc là, par exemple, on va retrouver des fichiers MIDI, des samples, des boucles, etc. Et vous pouvez les préécouter directement dans l'UpCloud sans avoir à ouvrir votre logiciel de compo. La seule chose qu'il vous faut, par contre, c'est évidemment une connexion internet à partir du moment où vous voulez préécouter des samples que vous n'avez pas encore téléchargés. Donc là, par exemple, comme on peut le voir, cette icône signifie que ce sample-là est présent physiquement sur mon disque dur. Donc là, ça veut dire que je peux l'écouter directement même sans être connecté à Internet, mais pour les autres, il en faudra une. Et après, il n'y a pas besoin d'être connecté en fibre optique. Personnellement, j'ai une connexion qui est assez lente même, et pourtant, c'est quand même assez rapide. Après, ça va varier, bien sûr, en fonction de la taille de chaque sample. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que la préécoute va être en format compressé. Donc, j'ai pas les détails techniques, mais ça doit être quelque chose comme du MP3 128 kilobits par seconde. Mais donc ça laisse largement la possibilité d'entendre le son clairement sans être vraiment altéré. Mais une fois téléchargé, vous récupérez exactement la même chose que si vous aviez téléchargé directement sur le site de Loopmasters. En ce qui concerne les catégories, comme vous voyez, c'est très simple. Tout y est classé par instrument, par catégorie, par sous-catégorie. Et vous pouvez rajouter donc vos propres instruments. Donc par exemple, comme vous le voyez, j'ai rajouté un instrument révolutionnaire. Il y a un classement également par genre, par producteur des banques et par format également. Car ce que j'ai pas dit, je crois, c'est que donc c'est à la fois donc pour vos banques de sons, mais comme vous l'avez vu sur le site Loopmaster, on peut acheter également des presets de synthé, ou même des projets machines, des projets Ableton, il y a Logic aussi, et puis il y en a pas mal d'autres, et puis encore d'autres à venir. Et donc là, bien évidemment, vous n'allez pas pouvoir préécouter ces fichiers-là, par exemple pour tout ce qui est MIDI. Là, il n'y aura pas de préécoute. D'ailleurs, ça c'est un petit point que je trouve dommage, mais j'espère, ça serait cool que dans une prochaine version, il y ait simplement un petit piano, même s'il est cheap, histoire de préécouter une séquence MIDI. Mais bon, sinon ça se fait simplement, comme vous allez le voir, en drag and dropant un fichier MIDI. Et les catégories qui vont être affichées ici, elles vont dépendre de ce qu'on choisit nous-mêmes d'afficher ou non, donc dans les préférences. Et comme vous le voyez, il y a tout un tas de formats disponibles. Donc là, j'ai sélectionné que ceux qui peuvent m'être utiles. Par exemple, j'ai pas Reason, donc j'ai caché tout ce qui était lié. Donc il y a pas mal de choix et on peut choisir donc d'afficher ce qu'on veut ou non. Ensuite, il y a le type de contenu. Donc pour ceux qui connaissent les banques de sons, vous savez la plupart du temps comment c'est agencé. Donc il y a ce qu'on appelle les construction kits, qui vont être simplement les pistes séparées de morceaux qui vont être mis à disposition et libres de droit. Des boucles de samples, les MIDI comme on vient de le voir. Bien évidemment les one-shots, ce qui est la base des banques de sons, les choses les plus classiques. Un kick, un charlet, un hit de basse, etc. Les presets de sampler, de synthé. Enfin voilà, tous les formats un petit peu existants. Ici additionnel, on peut mettre un petit peu ce qu'on veut. Donc là, d'ailleurs, j'ai un petit peu fait l'attardé, j'ai voulu faire un exemple, mais donc voilà, ça par exemple, c'est un dossier que j'ai rajouté, où donc je me suis mis en favori et j'ai rajouté un tag pour des choses que je voudrais sampler dans des productions futures. Mais donc voilà, après vous pouvez vraiment rajouter ce que vous voulez, rajouter vos propres genres de musique, vos propres types de contenu. C'est vraiment très simple, je vais vous montrer, ça se fait vraiment en 2 secondes. Et la dernière catégorie, sinon, ça va être la gamme et le BPM, pour encore plus spécifier une recherche. Donc par exemple, vous voulez rechercher, je sais pas, une basse, et votre projet, il est dans un BPM déjà défini, vous pouvez choisir de rechercher des basses qu'entre tel et tel BPM, comme ça vous trouverez peut-être plus rapidement un résultat adéquat. Et pareil pour la gamme, si vous connaissez déjà la gamme du morceau sur lequel vous êtes en train de travailler, vous pouvez déjà en choisir une pour encore une fois limiter les recherches, pour correspondre encore plus à ce que vous recherchez. Ensuite, en ce qui concerne la recherche de tag, donc c'est simple, vous avez juste à cliquer sur le tag en question et vous pouvez après rajouter pour affiner une recherche. Donc encore une fois, ça va être en fonction des banques que vous possédez. Et donc pareil avec les autres catégories, tout s'additionne. Mais vous pouvez sinon aussi choisir de taper directement ce que vous recherchez. Donc là par exemple ça m'affiche tout ce qui comporte le nom synth. Et vous pouvez pareil choisir d'affiner encore plus votre recherche en ajoutant des tags en cliquant. Ou bien en les ajoutant vous-même. Pour plus de détails là-dessus, je vous invite à vous en référer au manuel. Donc là comme vous le voyez, il m'a sélectionné les synths et les harpes, mais sans le tag lead. Et vous pouvez faire ça avec donc n'importe quel tag, que ce soit la gamme, le BPM, ou même par dossier de banque de sons. C'est-à-dire par exemple, imaginons j'ai envie de chercher un contenu, mais seulement dans le dossier Dubwise. Je tape folder, suivi simplement du début de son nom, et il va m'afficher ensuite tout ce qui est contenu dans ce dossier-là. Enfin bref, tout est mis à disposition pour vraiment pouvoir soit chercher un petit peu comme un geek, avec les termes précis via la barre de recherche, ou d'alterner les deux, barre de recherche et clic direct sur les samples, c'est vraiment tout est mis à votre disposition. Comme autre fonction bien sympa de l'UpCloud, on retrouve l'historique.
Donc qui répertorie simplement tous les clics, tout ce que vous allez avoir fait dans l'AppCloud, donc que ce soit ajouter un tag, ajouter quelque chose en favori, cliquer sur un sample, tout y est répertorié, donc ça vous évite le fameux cas où vous êtes passé sur un sample, vous savez pas trop si vous allez l'utiliser, 1 heure après vous vous dites en fait il était sûrement sympa ce sample, vous avez aucune idée de comment il s'appelle ni dans quelle banque il était. Là il suffit juste d'avoir une estimation sur à quelle heure, quel jour vous l'avez utilisé, et hop, vous pouvez simplement rapidement retrouver un instrument, donc c'est vraiment vraiment pratique. Et je pense qu'on a tous eu ce cas où on retrouve plus un sample. Donc là encore une fois, voilà, ça évite ce genre de petits problèmes. Pour ce qui est des favoris, donc simplement ça se trouve ici. Et là, comme vous le voyez, la recherche est en fonction de mes favoris. Donc quand vous commencerez à accumuler un certain nombre de favoris, justement, c'est bien pratique de pouvoir chercher que dans ces fichiers-là. Et de pas à chaque fois devoir faire une recherche dans toutes les banques que vous possédez. Ensuite, pour ce qui est de l'édition des tags, c'est très simple, ça se passe ici. Donc là, par exemple, on voit les tags qui correspondent à ce sample-là. Et si je décide, pour une raison ou une autre, que tel tag ne correspond pas à ce sample, j'ai juste à le supprimer ici et le changement est instantané, donc encore une fois ça vous permet vraiment de classer vos banques comme vous l'entendez. Pareil pour ce qui est de l'affichage, on peut supprimer au choix les catégories si on trouve que l'écran est un peu trop chargé. Si je veux au contraire rajouter des tags, c'est pareil, c'est simple, ça se passe dans le Tag Manager, donc on retrouve les principales catégories, celles qu'on a créées là, mais on peut aussi choisir de rajouter, de perfectionner les tags dans ceux déjà existants. Donc par exemple, si j'ai envie de rajouter un genre ou un sous-genre, c'est très simple. Donc là par exemple, lui j'ai envie de le remettre en tant que sample hip-hop. J'ai juste à cliquer, ça le rajoute instantanément et vous pouvez donc créer vos propres tags. Donc je sais pas, par exemple, on va créer un tag crémeux, même si un kick crémeux, vous me direz, c'est pas très conventionnel. Une fois le tag créé, vous avez juste à le rajouter et pareil, c'est instantané, ça apparaît ici. Et ça apparaîtra bien évidemment en fonction dans la catégorie adéquate. Ensuite, on va passer maintenant à l'intégration donc dans un séquenceur, dans votre DAW, histoire que vous voyez à quel point c'est simple, il n'y a rien à configurer. Donc vous prenez n'importe quelle piste, vous insérez le plugin, donc il se présente sous cette forme-ci, il n'y a aucun réglage, pas de paramètres possibles, c'est juste un pont qui va permettre de connecter l'AppCloud à votre DAW et de synchroniser au BPM. Donc vous avez juste une indication, un petit picmètre. Et donc là l'intérêt ça va être de pouvoir donc intégrer directement un son de l'AppCloud à votre session et aussi bien évidemment de pouvoir lui appliquer des filtres, ou des effets, n'importe quel effet, pour encore une fois vraiment faire partie, faire un avec votre morceau, avec votre musique. Donc à partir du moment où j'ai inséré le plugin, il suffit de retourner donc dans l'AppCloud, de cliquer ici, et donc là comme vous pouvez le voir c'est connecté à FL Studio. Ça a pris en compte le BPM, et donc maintenant tout ce que j'écouterai dans l'AppCloud passera dans mon séquenceur, et j'aurai bien évidemment pas besoin d'adapter le BPM à chaque fois. Donc comme vous le voyez, c'est vraiment très accessible. Lorsque vous passez d'un sample à l'autre, ça garde les réglages que vous avez choisis. Donc là en l'occurrence de diviser le BPM par 2 et de le dépitcher de 6 demi-tons. Et si vous voulez vous servir d'un son, vous drag and droppez et vous pouvez le balancer directement dans votre session, et ensuite l'insérer dans le sampler de votre choix et faire ce que vous faites d'habitude. Autre fonction qui est bien cool aussi, c'est le pattern, je crois que je n'en ai pas parlé encore. C'est simplement, comme son nom l'indique, des rythmes qui vont déjà être préconfigurés. Donc d'ailleurs, ça serait bien que dans un futur proche, on puisse, déjà qu'il y en ait des nouveaux, et qu'on puisse rajouter nos propres patterns, ça serait vraiment top. Mais déjà là, l'avantage, c'est justement de pouvoir vous donner d'autres idées en plus de ce que vous êtes en train de chercher, et qui peuvent vous amener à des résultats justement auxquels vous n'aviez pas pensé. Pour ce qui est du téléchargement, donc vous avez le choix soit de télécharger le son donc processé, c'est-à-dire qui prend en compte le pitch et le pattern et le BPM, ou bien vous pouvez choisir de télécharger le fichier original. Donc pour le plaisir, je vais rapidement construire une prod, histoire que vous voyez que très simplement, on peut intégrer des idées, donc soit à quelque chose qu'on a déjà commencé, ou partir de zéro avec l'AppCloud. Enfin bref, tout est possible quoi. Donc là pour commencer, je vais simuler le fait d'avoir jouer une musique au clavier. Donc là, je vais simplement prendre l'outil aléatoire de FL, ce qui va me permettre de partir d'une gamme, de trouver des accords. D'ailleurs, au passage, je vous conseille ce petit plugin, c'est aussi de la même marque, c'est pas exactement la même marque, mais c'est la même entité, ou je sais pas trop comment dire, mais ça appartient au même groupe, on va dire, Plugin Boutique. Et donc pour les ignorants comme moi, qui connaissent rien au solfège,
du mal à aligner 3 accords, c'est vraiment pratique parce que bah là, comme vous l'avez vu, en partant du mélodie, bah, ça propose des gammes possibles et puis tous les accords qui en découlent, donc on peut facilement voilà, trouver une suite sans galérer et sans perdre du temps encore une fois. Et j'en ferai peut-être d'ailleurs une review dans une prochaine vidéo. Et donc voilà, à partir du moment où j'ai trouvé une base, j'ai plongé dans l'AppCloud. Donc maintenant je vais arrêter de commenter, enfin à l'oral en tout cas, et puis pour ceux que ça intéresse, bah, je vous laisse en accélérer la construction d'une petite prod à l'aide de l'AppCloud donc. Donc vous l'avez vu, c'est très simple, ça s'intègre naturellement à votre workflow. Et ce qui est ouf en fin de compte, c'est que bah là par exemple le travail de sampling qui a été fait, il est complètement transparent. Donc encore une fois, bah il y en a qui aiment bien là le fait d'avoir à trouver le sample qui est pas du tout au bon BPM, de le dépitcher, de le caler manuellement, etc. Mais là en fin de compte, ça vous empêche rien. Là, vous pouvez vous en servir juste pour piocher des samples. Ils sont bien classés pour pouvoir les retrouver, les nommer, etc. Et au contraire, si vous n'avez pas, bah, par exemple, comment dire, si vous n'êtes pas à l'aise avec le fait de sampler, je sais que souvent, bah voilà, on a la question, oui, comment faire pour pitcher un sample, il s'accélère ou il se ralentit, etc. Enfin voilà, là, je veux dire, ça vous laisse le choix de faire les deux. Donc c'est en ça que je trouve que c'est vraiment quelque chose qui peut vous donner beaucoup de bonheur pendant votre prod, parce que voilà, vous pourrez toujours vous reposer sur l'AppCloud pour aller chercher de l'inspi, pour aller chercher quelque chose. Si jamais vous êtes perdu, il vous manque quelque chose, là, hop, vous pouvez rapidement trouver votre bonheur, quoi. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu, j'espère que c'était pas trop long, j'ai essayé de faire au maximum pour pas trop rendre le truc ennuyeux. Donc n'hésitez pas à commenter, à dire ce que vous en avez pensé à la fois de la vidéo et de l'AppCloud. Et puis on se retrouve dans des prochaines vidéos, j'en ai pas mal qui arrivent. Là la prochaine je pense que ça sera sur Isotope, enfin sur Ozone 8 et aussi sur Neutron 2. Et ensuite j'ai prévu de faire des vidéos qui essaieront d'expliquer, enfin je ferai de mon mieux pour expliquer un peu tout ce qui est loudness, comment s'en servir à la fois au mix et au mastering, et aussi tout ce qui est justement métrologie, donc les différents dB, ce que ça veut dire brièvement, et puis tout un tas d'autres qui viendront, enfin voilà. Donc voilà, je vous laisse sur cette petite prod, j'espère qu'elle vous aura pas trop cassé les oreilles, et je vous dis à bientôt, prenez soin de vous, peace.